que j'ai dans cette boîte. Coucou, c'est Rao. J'avoue que cette vidéo peut passer pour un simple story time, et en plus tu le sais déjà, que j'ai une XP Pen. Mais l'aventure valait la peine d'être racontée parce que c'était très drôle. J'ai retiré quelques parties de tests et de paramétrage parce que c'est pas mon rôle, mais je garde le timelapse où je parle de ce que je pensais de la tablette dans les premières semaines où je l'ai utilisée. Je l'utilise encore et ça fait 10 mois, et je n'ai pas encore jeté par la fenêtre parce que elle ne marche plus. Et j'imagine que c'est un bon point pour XP Pen. Aussi, je suis claquée au sol pendant la première moitié de la vidéo et il y avait une lessive qui tourne, donc merci d'être patient pendant mes interventions intradégétiques. Je sais pas ce que ça va donner, je suis nulle en sound design. Mais en bref, avant que je vous raconte comment je l'ai eu, du coup on va faire du story time alors que je viens de me réveiller d'une sieste. Donc je suis là avec mes animaux marins sur mon lit. Alors premièrement, il va y avoir la machine à laver qui va laver derrière, je vais voir si j'arrive à le retirer ce son. Mais bon, la qualité de cette vidéo va pas être terrible pendant tout le long parce que ça va ressembler à un vlog en fait, ça va vraiment ressembler à rien. Juste pour vous montrer une tablette quoi. Donc premièrement, dans ma résidence, il y a une boîte aux lettres mais elle fait genre 2 cm², 2 cm³ même. Donc j'ai peur de recevoir le moindre truc là-bas, donc j'avais fait des commandes de Amazon pour imiter qu'ils le mettent pas dans une boîte aux lettres. Je l'ai fait envoyer chez ma mère et du coup j'en ai profité pour commander aussi la XP Pen directement sur le site de XP Pen et l'envoyer chez ma mère en me disant ouais elle va arriver en même temps que tout le reste. Donc une fois commandé, je reçois les mails de XP Pen. Un mail de XP Pen qui me donne un numéro de suivi, puis un mail de C-Logistique qui me donne le même numéro de suivi et me dit que ça va être une tablette. Puis il y a Chronopost qui m'envoie un mail pour dire « Oui, votre colis de Cdiscount arrive bientôt. » Cdiscount ? Mais je n'ai rien commandé sur Cdiscount. Et du coup je me suis dit « Attends, ce numéro de suivi, c'est le même que celui pour XP Pen, donc c'est ma tablette. » En soi, le fait que ce soit envoyé par Cdiscount comme un intermédiaire, c'est pas déconnant. La plupart des tablettes XP Pen sont sur Cdiscount, on peut les acheter exactement au même prix que sur le site. Et en même temps, Cdiscount n'a pas de siège social en France. Tu peux juste leur téléphoner aux États-Unis et en Chine, et sinon ils ont pas vraiment de pied-à-terre en France, ils ont pas de boutique en France, donc c'est probablement logique que Cdiscount soit leur intermédiaire logistique. Mais ils ont quand même un service après-vente français, hein, faut pas abuser. Donc je me dis ok, ça va. Et du coup Chronopost le dépose en relais parce que de toute façon les livreurs Chronopost ils sonnent et ils s'en vont, hein, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il y avait quelqu'un dans la maison, hein. C'est juste ça a sonné, mais le temps qu'elle se lève pour aller chercher le colis, il était déjà dans sa voiture, il partait. Au revoir. Et j'ai raté l'appel de toute façon pour leur dire ouais mettez-le dans un relais. Donc je me dis bon on est jeudi, donc vendredi je vais chercher toutes les commandes Amazon que j'ai faites avec la tablette dans le point relais. Donc on va au point relais avec ma mère. Et il est fermé le samedi. Ce samedi-là en particulier, il était fermé. Oh merde. Et bah du coup, il faut attendre lundi. Il faut que ce soit ma mère qui aille chercher. Lundi, elle va le chercher le soir. Le colis est un tapis. Je n'ai pas de commandé de tapis. Donc ouais, c'est quoi l'embrouille? Du coup, le soir même, j'ai pris tous les mails possible et imaginable de XP Pen, j'aurais tous envoyé un par un, limite en CCI, mais en fait j'ai fait un mail pour chacun. J'aurais pu le faire en CCI. Du coup j'ai fait un mail chacun pour leur donner les screens des mails, l'explication de ce qui s'est passé et la photo du tapis. Et je vais même voir Cdiscount parce qu'à un moment il y a le service français qui me dit allez voir chez Cdiscount pour ce qu'ils peuvent faire, hein. Mais bon clairement Cdiscount il m'a dit ouais vous avez commandé sur XP Pen, nous on fait que la logistique donc c'est XP Pen qui arrange ça. Et donc le temps que je reçoive des réponses, ma mère elle refuse le colis, et une fois que le colis est refusé et qu'il est déjà en retour, il y a une espèce de grand boss de XP Pen France qui m'envoie un mail qui dit étant donné que le colis est refusé, nous allons vous renvoyer tout de suite une XP Pen. Et donc je dis j'accepte, oui, allez-y. Et donc je reçois de nouveau le mail de C-Logistique et de Chronopost qui me donne exactement le même numéro de suivi. Et je peux suivre le colis à nouveau et il arrive pile le lendemain. Donc là c'est en mode
ouf, ils me l'ont renvoyé vite. Et putain, si c'est un pot de chambre, je crie au malheur, je crie au destin pourri de ma vie. Parce que j'ai vraiment pas de chance, hein. Je suis l'anti-chance, c'est incroyable. Et donc ça arrive vendredi. Et du coup je prends le RERD, je sors du travail, il est 17h40, ça prend à peu près entre 1h30 quand t'es chanceux et 2h pour arriver chez moi. Le magasin ferme à 19h et en plus c'est un magasin qui a tendance à fermer ou alors à ne pas être ouvert à l'heure où ils doivent ouvrir ou alors à fermer randomly parce qu'il n'y a pas de clients de toute façon. Donc si j'arrive pas avant 19h pile, forcément il sera fermé. Et donc il est 18h quand je prends le RERD et à partir du moment où j'ai le RERD de toute façon c'est 25 minutes plus 10 minutes de... Et donc je prends le bus. Il démarre dans 2 minutes, je m'arrête 3 arrêts après là où je m'arrête d'habitude pour aller chez moi parce qu'il y a un arrêt qui mène chez moi, un arrêt qui mène au relais à côté de chez moi et un dernier relais qui amène à ce relais où le chronopost il laisse les colis. Et donc je prends cet arrêt et là je commence à courir parce qu'il est 18h50, je peux y arriver, si je cours assez vite, je peux y arriver, ça prend que 5 minutes, mais si je cours en plus, ça se trouve ça va prendre 4 minutes, je vais y arriver pile à 53, j'arrive dans la boutique, je suis soufflée et je demande au mec un colis à mon nom s'il vous plaît. Et là il me sort le colis. C'est le moment de ma vie où je suis en stress parce que ça pourrait être un pot de chambre ou un tapis, peut-être même un tapis plus petit et carré. Et du coup ce qu'il y avait dans ce colis, c'est le premier objectif que j'ai barré dans mon Patreon. Yeah! Donc, maintenant que j'ai la boîte qui contient en théorie la tablette, oui on sait jamais, ça pèse bien un certain poids mais c'est peut-être encore le pot de chambre, qui sait. J'ai nettoyé mon coin informatique. Quel fait du logique, je sais. J'ai toujours besoin d'une raison pour dépoussiérer mon coin ordinateur et lui éviter une mort par court-circuit à cause de la poussière. J'y vais à fond, hein. Même l'aspirateur est dans la partie. Et oui, je me suis progressivement déshabillée pour ne pas salir mes vêtements. Petite pause, on n'oublie pas de s'hydrater. Du coup c'est parti pour déballer la Innovateur 16 maintenant que mon bureau est tout prêt. Évidemment, toujours retirer les protections de plastique comme un bourrin. C'est pas important, mais je suis si excitée si c'était pas compréhensible. Et dans la boîte, il y a... eh bien la tablette. Waouh, tout ce que j'avais commandé. Je me demande si on peut comparer l'épaisseur avec celle de la Intuos que j'avais juste avant. Est-ce que c'est moi ou elle est encore plus fine que la tablette sans écran? Ça c'est Intuos, hein. Je crois, ouais. Un écran plus fin qu'une tablette sans écran. Par contre c'est clair, ça va pas rentrer dans un sac. Ça c'est le sac dans lequel je mets mon ordinateur portable. Là. Et ça c'est la nouvelle tablette. C'est foireux. Du coup au final je me rends compte que ça va être foireux pour la transporter même si elle est super fine. C'est obvious, l'écran fait 16 pouces mais après il y a les boutons. Du coup je me dis l'ordinateur il va aller là-dedans. Et le reste il va aller dans un sac normal, en tissu. Donc oui, c'est décidé, je place tout. Le support de la tablette, et je le sais, est super bas, alors... ça va couler lentement, comme ça, et finir dans la position la plus dangereuse qui soit. Avec un magnifique tiroir. Bon courage tablette. Ouais, ce sera pas la position idéale, mais je vais trouver quelque chose. En attendant, je branche tout. La Innovateur 16 se branche à l'ordinateur avec un seul câble qui se branche au secteur, à l'HDMI du PC et à une prise USB. C'est simple et ça évite beaucoup d'usure des fils comme dans les Wacom. Bon bah là c'est le moment où j'espère que ceci va marcher. Déjà je me sens flouée parce que on me donne ça avec, je vais avoir besoin de beaucoup de prises USB. A few moments later. Ok, ça a l'air de marcher sans utiliser le chargeur. Et c'est pas trop mal. Ça c'est sur l'écran normal, l'écran le grand, le 24 pouces. Bien que le branchement a l'air au top, je panique quand je vois que la tablette ne s'allume pas. Qu'est-ce qui se passe? Où est le problème? Tu me vois paniquer là. Évidemment, ça vient au bout d'un moment, c'était sûrement juste le temps de se charger un tout petit peu. Pendant 10 mois, elle m'a jamais refait le coup. Mais voilà, je me rends compte d'un truc.
Alors le HDMI ça marchait très bien, hein. Le diviseur d'HDMI il marche très bien. Le problème c'est que mon ordinateur du coup il repère pas qu'il y a 2 écrans différents. Du coup il pense qu'il y a qu'un seul écran, il faisait que dupliquer. Donc pour pouvoir avoir 2 écrans différents, oui j'ai mis des fesses en fond d'écran. Et donc ce qu'il a fallu que je fasse c'est que de toute façon j'ai dû mettre en VGA. Attendez que je vous montre. Je me suis mis en VGA sur cet écran, le grand écran. Et c'est du vrai VGA, hein, du vrai VGA des années 2000 avec ce truc qui va là-bas. Et du coup, le diviseur d'HDMI, au final, il sert à rien. C'est con. Bon, pendant que je dessine, je vais donner mon avis. J'ai majoritairement dessiné sur des tablettes sans écran, qui ont beaucoup d'avantages, mais en essayant d'autres displays, j'avais déjà remarqué que j'avais du mal à être précise, et que c'était beaucoup moins naturel. Au fil du dessin, j'ai changé plusieurs fois les raccourcis. Forcément, j'ai pas l'habitude d'utiliser la tablette, mais plutôt mon clavier. Et 10 mois après, j'ai abandonné les boutons de la tablette, j'aime trop mon clavier même s'il marche pas. Et c'est surtout sur le stylet, parce que j'arrivais pas à savoir où était la pipette sur le Wacom. En parlant de Wacom, fun fact, le Pilot XP Pen marche alors que j'ai pas désinstallé celui de Wacom. Je sais pas si ça va exploser si je remets ma Intuos sur le PC, mais ça a l'air de marcher. Par contre, j'ai toujours pas trouvé le service dans le gestionnaire de tâches. Faut croiser les doigts pour pas que ça casse régulièrement comme celle de la Intuos qui a besoin d'être démarrée souvent. Le pilote est validé. L'avantage numéro 1 de la XP Pen, c'est l'écran avec le film de protection laminé qui matifie l'écran. Sous le stylet, c'est très agréable de dessiner. Tu te sens comme sur une feuille de papier, et c'est aussi très agréable d'avoir la main dessus. En plus, ça a l'air de ne ni rayer ni salir, et je suis une pro de la destruction d'écran. Donc si l'écran dure plus d'1 mois sans se rayer, c'est que c'est pas agréable. Je passe parfois un coup de chiffon sur la tablette, mais sinon, il n'y a pas autant de poussière que sur la Intuos qui était à plat. Une nouvelle différence que je remarque avec la grandeur de l'écran, les lines deviennent beaucoup plus droits puisque j'ai une meilleure synchro bras-écran. Forcément, je vois les deux en même temps. Et mes lines n'ont pas besoin d'autant de stabiliseurs. J'ai aussi moins de problèmes pour maîtriser les pressions sur de grandes distances, alors que j'ai tendance à trembler. Mais c'était aussi une tendance que j'avais avec les tablettes all-in-one avec leur écran 13 pouces et que je pouvais balader sur mon lit n'importe où. C'est donc en partie lié à ma position, je pense. La qualité des images est encore en dessous de Wacom, d'après quelqu'un qui en utilise. Perso, j'ai une vue déjà pourrie, donc ça me saute pas aux yeux. Mais ça me change de regarder juste un écran 24 pouces de loin. Le placement que j'ai n'est pas idéal, genre je me mets un peu loin parce que j'ai la planche coulissante du clavier ouvert, mais je pense que ça me servira à ne pas finir en crevette vu que je dois être un peu plus droite. Par contre, j'ai toujours pas de solution pour ne pas avoir mal au panier au bout de 2 heures de dessin. Et aussi le stylet sur CSP ne marche pas si la XP Pen n'est pas l'écran principal. Et il faut que je recalibre à chaque changement, donc heureusement que cette opération est rapide. Le fait de pouvoir toucher l'écran et tourner la feuille avec les doigts manque sacrément, mais pour 400 € je peux pas trop y compter. J'ai encore le réflexe de toucher l'écran pour déplacer ou faire tourner la feuille, alors que je dois utiliser les roulettes sur le côté. À l'intérieur, ça sert à scroller, donc à zoomer, dézoomer. Et là, ça sert juste à changer de taille de pinceau. Et je me dis, c'est bien utile comparé à la rotation sur un truc à écran, vu que sur les trucs à écran, je fais ça. Hein, très clairement, je ne reste pas en position. Je passe beaucoup plus de temps sur mon coude gauche, du coup. Déjà qu'il était pas Jojo, il a tourné orange, j'ai peur des fois. Et voilà le dessin fini. Mon avis sur la Innovator? Elle est cool, c'est dommage que les supports de tablette soient tous si bas. Je me vois avec ma boîte, je vois ma coloc avec la Cintiq 16 sur des boîtes, mais n'empêche que je la laisse souvent comme ça, et contrairement à mes PC de collège que la gravité a mené à la paix, elle est jamais tombée. Je trouve ça impressionnant. Et toi, est-ce que tu as changé de tablette récemment? Tu peux faire de la pub à ta bête en commentaire. Tu peux aussi aller lire mes petites BD sur Instagram, c'est du Genshin Impact, mais j'espère que tu apprécieras. Retrouve-moi aussi sur Twitter, TikTok et Facebook. Tous les liens sont en description. Bon courage et bye bye.